Revenons sur le personnage de Jésus. Vous savez que Jésus, pour moi, c'est une humanité adamique. C'est une humanité adamique, c'est-à-dire qu'il est l'avatar de toute une série de Bouddhas, comme on pourrait appeler, d'êtres éveillés, qui ont été créés au premier chapitre de la Genèse, dont le récit est raconté à ce moment-là plutôt. Et la question n'est pas de savoir s'il est divin. Non, il n'est pas divin. Il est fils d'Adam. Donc il est né à la façon dont les fils d'Adam naissent, c'est-à-dire par le biais d'une femme fécondée par une énergie particulière. Je ne dirai pas beaucoup plus loin là-dessus. Énergie particulière. Est-ce que ça passe par l'homme? Peut-être, après tout, peut-être quelque chose qui vient s'ajouter à ce que fait l'homme à ce moment-là, le père, ou bien est-ce que ça passe tout à fait en dehors du père? Bon, c'est pas très important. En revanche, ce qui est important, c'est de bien comprendre que ce qui fait la spécialité de Jésus, c'est pas qu'il fasse des miracles. C'est complètement ridicule. Ce qui est la spécialité de Jésus, c'est que c'est un réformateur. Et le fils d'Adam, tous les fils d'Adam sont des réformateurs. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tous les réformateurs sont les fils d'Adam. Mais il est réformateur, il réforme le judaïsme, et c'est très important, parce que ça donne comme quelque part le christianisme. Il repense les fondements du judaïsme, il nettoie le judaïsme d'un certain nombre de choses qui ont pu s'agglutiner, qui ont pu se rajouter, et c'est ça qui définit le fils d'Adam. Le miracle, c'est un miracle intellectuel. Le miracle, c'est être capable de retrouver les fondements, les principes d'un savoir. Ça, c'est un miracle. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas de guérir telle et telle personne. Ça, c'est vraiment vu par le petit côté de la lorgnette. Hein. Là, il faudrait quand même éviter ce genre d'imbécilité. L'humanité a besoin de nettoyeurs. L'humanité a besoin que ses savoirs soient repensés, soient restructurés, soient reformulés. Et le rôle des fils d'Adam, c'est de procéder à ce nettoyage. Beaucoup plus important, parce que c'est vital, que de soigner quelques personnes, que de les guérir ou même que de les ressusciter. On voit bien que l'enjeu n'est pas du tout sur le même plan. Donc, il est fils d'Adam, il le dit lui-même, et on aurait tort de dire que ça veut dire fils de l'homme, ou du moins c'est le fils de l'homme dans la version du premier chapitre de la Genèse, mais ce n'est pas la même humanité que celle qui apparaît au deuxième et au troisième chapitre de la Genèse. Donc le mot homme est un mot qui est un mot abusif, et qui en plus est extrêmement démagogique, puisque ça veut dire que nous serions tous au même niveau que Jésus, etc., parce que nous sommes des hommes. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment arrêter. Il y a, de toute façon, notre société est constituée de seigneurs et d'esclaves, qui sont tous des hommes, quelque part, mais les seigneurs sont les fils d'Adam, et les esclaves sont les fils du couple Ish-Isha, qui est celui qui apparaît au deuxième chapitre de la Genèse. Et ce n'est pas Adam qui a commis un péché originel, ce sont ses auxiliaires, si on peut dire, sa maisonnée, ceux qui sont autour de lui. Tout simplement parce que, alors, il y a tout un ensemble de sectes qui parlent de sexualité à propos du premier chapitre de la Genèse, ou du deuxième plutôt, qui aboutit à l'expulsion du jardin d'Éden. Non, Adam, lui, il n'est pas dans la sexualité de toute façon, il n'est pas en la recherche de l'autre, puisqu'il est à la fois masculin et féminin. Zachar et Nekeva.
Ce sont pas les mêmes, les mots qui servent à désigner le masculin et le féminin chez Adam ne sont pas les mêmes que ceux qui désignent l'homme et la femme chez Isha. Donc les mots ne sont pas les mêmes et ça ne renvoie pas non plus à la même chose. Alors Zachar et Nekeva, c'est employé uniquement, on pourra en discuter. Il y a un problème d'emploi des mots, de terminologie qui pose problème. Mais en tout état de cause, la question du péché originel ne se pose pas, à mon avis, à propos d'Adam. On peut en discuter. Ce n'est pas le moment d'en parler. Ce que je veux simplement dire, c'est que les fils d'Adam, ils se succèdent certainement de génération en génération, en tout cas de siècle en siècle, ils sont là pour ce qu'on pourrait appeler un phénomène de négantropie. C'est-à-dire qu'ils sont là pour rétablir une cohérence, un ordre de la pensée, alors que les choses se sont dégradées. C'est leur rôle, c'est leur fonction. Alors, est-ce qu'ils apparaissent à des périodes bien fixées? Est-ce que ça obéit à un cycle? Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils apparaissent quand il le faut? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute personne qui se veut réformatrice s'inscrit dans la philosophie adamique. Donc, quelque part, quelqu'un comme Luther, par exemple, pourrait être aussi dans cette logique adamique. Et à ce propos, nous y reviendrons, la coexistence des protestants, des juifs et des catholiques, telle qu'elle est acceptée aussi bien dans le royaume de France à la fin du XVIIIe siècle que dans l'Empire austro-hongrois, à la même époque. Et rappelons d'ailleurs que Louis XVI a épousé Marie-Antoinette, qui est la femme, la sœur de celui qui sera l'empereur d'Autriche, Joseph II. Donc il y a des liens quelque part entre l'Empire austro-hongrois et la France, ce qu'on n'a pas suffisamment souligné, par le biais justement, par le truchement de Marie-Antoinette. Mais aussi de toute un sorte d'édits de tolérance qui sont d'abord présentés en Autriche-Hongrie et après à Paris. Et d'ailleurs, en 1789, je l'ai dit 100 fois, le Clermont-Tonnerre dit qu'il faut suivre la voie ouverte par l'empereur d'Autriche, concernant la question juive. On peut dire mieux.